Salut à la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors je pensais pas refaire une vidéo aussi rapidement, j'avais dit que j'attendrais les matchs de Portland et de San Antonio, mais j'avais oublié qu'après San Antonio il y avait back-to-back avec le match à Memphis, et donc je voulais pas refaire une longue vidéo de plus d'une demi-heure avec trois matchs plus l'actu, donc du coup on va faire Portland dans cette vidéo et puis on enchaînera après. Euh, Surtout que c'est une belle victoire, hein. Il faut parler de cette belle victoire avec pas mal de choses sur lesquelles on peut revenir, qui se sont déroulées dans ce match-là. Euh, Déjà avant le match, on apprend que Caruso sera absent, qu'il est en day-to-day, donc au jour le jour avec sa blessure au pied droit. Par contre, Patrick Williams, comme il l'avait dit à l'après-match, au match précédent, euh, se sentait plutôt bien, c'était pas une blessure sérieuse selon lui, et du coup il était bien là pour tenir sa place. Pareil pour Vucevic qui a juste pris un coup sur la cuisse. Et on a eu également un Zach LaVine assez, euh, comment on pourrait dire ça, assez conscient des choses, on peut dire ça comme ça, qui a dit dans une interview après le shoot-around matinal que oui, il comprend bien que voilà, ne pas être sélectionné au All-Star Game, enfin voilà, pour lui c'est logique, comme on l'a dit plein de fois cette saison. Il a débuté en revenant de blessure, il n'était pas en rythme, ça lui a pris du temps avant de retrouver toute sa forme. Donc il trouve pas ça illogique de ne pas être au All-Star Game, hein. Ça n'empêche pas de garder une grande confiance en lui et il sait ce qu'il est capable de faire. Et comme si, je sais pas s'il voulait vraiment passer un message, mais genre plus pour dire, hey, j'existe encore. Il nous a sorti quand même une prestation assez intéressante face aux Blazers, donc c'était plutôt cool. Il a rentré les deux premiers paniers à 3 points du match, il nous a un petit peu mis sur les rails. Mais c'est vrai que l'ensemble du début de match était vraiment correct, était bien appliqué, belle circulation de balles. Quasiment toutes les premières possessions, balle à Vucevic à l'intérieur, à peu près tête de raquette, et après il ressort les ballons où il va vers le cercle lui-même. Donc c'était bien de le voir impliqué comme ça, même si on n'a pas eu énormément d'adresses extérieures à part Zach LaVine en début de match. Mais voilà, c'était des circulations de balles agréables, des mouvements fluides, il y avait des solutions pour le porteur du ballon. Après, c'est Ayo qui a distribué quelques bonnes passes, notamment un énorme alley-oop pour Patrick Williams, qui pour le coup a bien montré que sa cheville tout allait bien, il n'y avait pas de souci. Donc ça a fait plaisir. Donc début de match vraiment intéressant, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de rythme, ce qu'on avait déjà vu face à Charlotte 2 jours avant. Euh, alors forcément Portland réagit un petit peu avec Jeremy Grant qui provoque des fautes, qui va chercher des lancers francs, avec une bonne défense de Gary Payton 2. Beaucoup de hustle play de sa part aussi, qui perturbe un petit peu notre circulation de balles qui était solide jusqu'ici. Euh, on a réussi un petit peu à les calmer entre guillemets avec l'entrée de Drummond qui a encore fait un match de grande qualité parce que bah, de toute façon Portland jouait en small balls, il y a Nurkic qui n'était pas là pour eux. Eubanks a fait un match vraiment correct, j'ai trouvé de bons matchs de sa part pour eux, mais bon voilà, après qu'il était sur le banc, hein, c'était tout de suite plus compliqué, ça manquait de taille, ça manquait d'impact. Donc Drummond a fait une entrée assez énergique, on a bien fini le premier quart-temps. Et puis à partir du deuxième quart-temps, les Blazers ont vraiment pris l'ascendant, ont commencé à creuser l'écart euh, avec une tactique simple et qu'on a déjà vu à plusieurs reprises cette saison face à nous. Mais ouais. En gros, c'est la même tactique que Atlanta fait tout le temps pour Trae Young ou que on peut retrouver régulièrement aussi pour Steph Curry avec les Warriors. Des screens très hauts, quasiment à partir de la ligne médiane. Et derrière, il a un espace béant pour Dame Lillard, qui derrière a un espace béant pour faire ce qu'il veut, soit attaquer le cercle, soit voilà, trouver quelqu'un à l'intérieur, parce que du coup, ils sont en supériorité numérique. Euh, C'était quelque chose sur lequel ils nous ont ouvert pendant tout le deuxième quart-temps et une bonne partie du troisième. On a mis très très longtemps à s'adapter. On ne savait pas s'il fallait qu'on aille jouer le blitz en venant couvrir sur le pick and roll ou s'il fallait que Vucevic drop pour rester près du cercle et, euh, et protéger le cercle tout simplement. Donc du coup, bah, vu qu'on a beaucoup hésité,
les Blazers, eux, ils ont pas hésité du tout. Ils ont attaqué le cercle, ils ont attaqué le cercle, ils ont attaqué le cercle. Ils ont shooté pas mal de lancers francs. Ils ont creusé l'écart comme ça. Ils ont pris ouais, une dizaine de points d'avance avant la mi-temps. Ils ont même, oui, ils ont atteint la pause avec 11 points d'avance. D'ailleurs, 70-59 en inscrivant 43 points au deuxième quart-temps. Nous, on s'est contenté de 25 avec pas mal de possessions sur les 5-6 dernières minutes où on savait pas trop quoi faire en attaque. On, on fonçait un petit peu dans le tas. C'était pas franchement très construit. Puis avec les lancers francs de l'autre côté, ça a perturbé le rythme qu'on avait depuis le début du match où on avait fait très peu de fautes, il y avait très peu de lancers. Du coup, on essayait de jouer à fond dès qu'on pouvait. Et là, dans le deuxième quart-temps, c'était plus compliqué à mettre en place et ça nous a un petit peu déréglé. Et ce qui était surtout flagrant à la mi-temps, quand tu regardais la feuille de stats, 16 lancers francs pour Portland, 2 pour les Bulls. Plus Zach LaVine qui avait déjà 4 fautes, dont une offensive à genre 2 minutes avant la mi-temps. Ayo avait 3 fautes également, donc on a été pas mal malmené euh, par justement les screens hauts et notre difficulté à s'adapter défensivement à ça avec trop d'hésitation. Euh, et puis en plus, voilà, Portland a mis quelques 3 points sur les dernières possessions avant la mi-temps pour bien creuser l'écart aussi. Donc ça nous a un petit peu, ça nous a un petit peu emmerdé. Et à la reprise, c'était un peu la même chose. Portland a vu que ça marchait et qu'on ne s'adaptait pas. Donc du coup, ils ont continué, ils ont insisté, ils ont euh, provoqué des lancers francs en attaquant le cercle, en bénéficiant de 50 mètres d'espace. Et puis d'un coup, on s'est retrouvé à moins 17. On était mené 80-63, à peu près 6 minutes et quelques dans le troisième quart-temps. Et puis là, c'est là que d'un coup, on a commencé à vraiment réagir. Déjà, on s'est adapté enfin défensivement. Euh, Parce que voilà, face à ces screens hauts, c'est soit Vucevic doit monter à côté du gars qui défend sur le screen, donc son partenaire, pour ce qui s'appelle le blitz, donc il monte, mais derrière, ça laisse de l'espace et donc des gens doivent couvrir, et c'est ce qu'on a fait du coup, ou soit tu drops, donc tu restes près du cercle, mais à ce moment-là, une fois que le porteur de balle, en l'occurrence Lillard, a passé le screen, il a un énorme espace face à lui, entre lui et Vucevic. Donc il a largement le temps de choisir ce qu'il veut faire, attaquer le cercle. Et si Vucevic vient sur lui, hop, ça libère quelqu'un, ça donne une passe près du cercle. Donc voilà, c'est toujours. Faut juste s'adapter, mais une fois que tu as décidé, on va faire comme ça, tu t'adaptes. Et comme on a décidé de jouer le blitz avec Vucevic qui monte, il faut que les ailiers viennent faire les close-out quand Lillard approche du cercle. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Ça a été assez payant. On a réussi à un peu plus perturber l'attaque des Blazers à ce moment-là. Et puis surtout, on a eu une adresse phénoménale à 3 points avec Ayo qui en met 3, Zach LaVine qui en met un et qui met un gros N1. Euh, à ce moment-là, voilà, on était à moins 17 et d'un coup, on a remonté comme des balles. On a fini le quart-temps. Du moment où on était à moins 17, on a fait un 29-7 run. Donc plus 22. On est passé de moins 17 à plus 22 sur la fin du troisième quart-temps. Donc c'était enfin, moins 17 plus 5 avec voilà, 22 points d'écart sur le run évidemment. Et donc tu repasses devant sur ce moment de folie où tu rentres absolument tous tes shoots à 3 points. Même parfois sur des actions où Vucevic est seul sous le cercle, il ressort la balle, ça finit dans les mains d'Ayo qui envoie un 3 points. C'est vrai que c'est pas les shoots qu'il met le plus régulièrement Ayo, mais là sur ce coup-là, il nous a fait beaucoup de bien et donc il est un des grands artisans de ce run qui nous a permis de repasser devant et de reprendre un peu le momentum. Et puis dans le quatrième quart-temps, on a provoqué énormément de lancers francs. Comme on disait à la mi-temps, il y en avait 16 pour Portland et 2 pour les Bulls. Et puis à la fin du match, Portland en avait 21 et les Bulls 25. Ils ont fait 21 sur 25, dont 13 sur 16 dans le quatrième quart-temps. Voilà, beaucoup d'attaques du cercle et on a recommencé à faire passer la balle dans les mains de Vucevic, qui a joué des post-up, qui a profité de sa taille face à Eubanks et voilà, face au déficit de taille des Blazers. Et donc il a mis quelques paniers près du cercle. Il a ressorti des ballons pour des joueurs démarqués. Il a fait plein de bons choix. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce match. C'est que même à moins 17,
on a continué de jouer de manière collective, à faire circuler la balle, à jouer de manière intelligente, alors qu'il y a plein de fois cette saison, on était à moins 12, moins 15, moins 17. Bah, c'était ISO pour DeRozan ou Zach LaVine, et bah, essaye de nous sortir de là, mon gars, quoi. Et donc là, non. Au contraire, on a joué très intelligemment et ça nous a permis de vraiment nous sortir de cette situation et de prendre un gros écart. On signe encore un 12-0 dans le quatrième quart. On prend 13-15 points d'avance. Derrière, Portland va claquer quelques paniers à 3 points pour revenir. Ils vont même revenir jusqu'à moins 4 à peu près 2 minutes de la fin. Mais comme ils se sont dit, tiens, on est en réussite à 3 points maintenant et que ben, il reste plus beaucoup de temps de toute façon, ils ont continué à prendre des 3 points pratiquement à chaque possession, parfois de manière un peu précipitée. Et du coup, ben, ils en ont loupé quelques-uns. Je crois qu'ils ont loupé leurs 5 derniers tirs à 3 points dans ce match. Et du coup, ben, ils n'ont pas réussi à revenir. Et derrière, on a conclu l'affaire au lancer franc. Et au final, on s'impose 129-121. Euh, dans un match où on a shooté à 60% au shoot, à 46% à 3 points. Ça fait un peu penser au match à Orlando du week-end dernier où j'avais dit que voilà, faut pas compter sur le fait que on va shooter souvent avec une telle adresse, avec le Big Three qui cumule des stats absolument monstrueuses. Pourtant, ils l'ont fait sur ce match-là. Hein. Ils ont encore fait 86 points à 31 sur 51 au shoot pour Demar, Zach et Vooch. Euh, avec notamment 36 points de Zach LaVine qui a été monstrueux, qui a fait plein de bons choix, qui était excellent défensivement. Mais à la différence du match à Orlando, euh, moi ce qui m'a fait plus plaisir sur le match de cette nuit, c'est que le banc a été excellent, Ayo a été excellent. On a même vu Dalen Terry, donc c'est pour dire, il a joué 4 minutes, même si c'était pas fameux. Je crois qu'il a fait moins 12 en plus minus en 4 minutes. On l'a très peu vu. Il a pris un rebond où il était combatif, mais enfin bref. Euh, non, ce qui m'a vraiment plu par rapport à Orlando, c'est que la défense était mieux et il y a eu plus de, de- d'autres joueurs ont performé et on n'a pas uniquement compté sur vous, Vooch, Zach et Demar pour nous sortir du pétrin, même s'ils ont fait un gros match aussi. Parce que voilà, encore une fois, Ayo a été très très bon. Dragic a fait de super entrées, 7 passes décisives en 12 minutes. Il a été excellent, il a été très bon au plus-minus aussi. Euh, André Drummond a fait des entrées intéressantes, il a pris quelques gros rebonds, il a mis quelques points. Kobe White a été très actif aussi, même en défense. Donc voilà, Derrick Jones Jr. plus 19 en plus minus alors qu'il a joué moins de 17 minutes. Donc voilà, tout ça, ça a été plus intéressant que sur le match Orlando. Et puis la défense, même si bah, pendant un moment on a souffert, derrière on s'est adapté et voilà, on a continué de jouer de manière intelligente et de manière collective tout le long du match. Donc pour moi, avec des pourcentages similaires qui continuent de ne pas être quelque chose sur lequel tu peux te baser sur du long terme, on a montré plus de choses sur lesquelles on peut par contre se baser, à savoir donc, comme je l'ai dit, la participation du banc, une défense qui était quand même un peu meilleure parce que celle d'Orlando était quand même franchement pauvre. Donc c'est un match qui m'a beaucoup plus plu, même s'il y a des similitudes. Mais voilà, il y a quand même aussi des trucs qui font la différence et qui sont, pour moi, justement, ce qui font la différence sur le court, le moyen, le long terme, alors que bah, tu peux pas compter euh, shooter à 60% à tous les matchs. Donc ça, par contre, c'est pas faisable. Donc voilà. Au final, donc c'est une victoire qui nous fait du bien. Pour le classement, évidemment, on est à 25-27 maintenant. On est 9e de la conférence Est, seul 9e d'ailleurs, parce qu'on a déjà un mini écart avec Indiana qui est derrière nous, et avec Washington qui en a perdu 2 de suite. Et aussi, Atlanta qui est juste devant nous a perdu cette nuit. New York qui est 7e a perdu cette nuit. Miami qui est 6e a perdu cette nuit. Est-ce que, voilà, on va pas encore commencer à dire, ça y est, la route vers le 6e spot est lancée, puisqu'il y a encore beaucoup de matchs, et puis il va falloir enchaîner. Mais voilà, ça fait plaisir de voir ce genre de match où bah, ça tourne un peu tout en ta faveur. Donc voilà, maintenant le principal c'est d'enchaîner parce que maintenant on a San Antonio lundi à domicile et le lendemain on est à Memphis. Donc voilà, jamais un déplacement évident. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à Memphis, il me semble. Hein. Donc va falloir essayer d'accrocher ça. Et ensuite, jeudi, on sera à Brooklyn. Donc là, le calendrier commence à devenir un peu plus compliqué
pour notre dernier match avant la deadline. Je crois même que la deadline est avant le match. Mais enfin bref, d'ici la deadline pour les trades, San Antonio lundi, à Memphis mardi et à Brooklyn jeudi. Et derrière, samedi, on reçoit Cleveland. Donc là, ouais, il y a quand même quelques matchs costauds qui arrivent au programme. Donc va falloir être solide en espérant que Caruso ne manque pas beaucoup de matchs parce qu'on va avoir besoin de lui. Mais voilà, avoir fait ce genre de match avec cette adaptation défensive sur le dernier quart-temps et demi sans Caruso, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. On parlait de deadline, on va finir sur ça dans cette vidéo. Euh, Avant le match ou même la veille, Shams Charania était invité dans une radio locale à Chicago, sachant que Shams est natif de Chicago. Et il laissait entendre que, d'après lui, des rumeurs qu'il entend, les Bulls seraient plus acheteurs que vendeurs dans cette trade deadline. Après, bah, est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur ça? Je sais pas. Ça reste un insider NBA plus qu'un insider des Bulls. Mais perso, voilà, comme on en a déjà parlé dans la dernière vidéo, moi perso, je pense pas que le trio va bouger. Quand je dis le trio, c'est Vucevic, DeRozan et Zach LaVine. Il y a des rumeurs à droite à gauche. On a parlé de celles de LaVine aux Lakers qui sont envoyées par son agence Clutchport parce que on sait que c'est comme ça qu'il fonctionne. Euh, Vucevic, ça peut faire du sens parce que voilà, il est en fin de contrat. Mais je pense qu'aucun de ces trois-là va bouger. Caruso ne devrait pas bouger non plus. Peut-être Kobe, peut-être Javonte Green, des joueurs comme ça parce qu'ils seront en fin de contrat. Mais honnêtement, je pense que ça va être assez calme nous concernant. Et s'il y a des moves, ça va pas être des trucs révolutionnaires où on va tout bazarder. Je vois vraiment pas Arturas Karnišovas et Eversley faire ça. Et encore une fois, comme on le dit pratiquement à chaque deadline depuis qu'ils sont là, on ne sait rien. Ils ne disent rien, ils ne laissent rien filtrer, ils cachent absolument tout, ils ont leur carte, voilà, comme ça, ils te disent absolument rien de ce qu'ils vont faire. Donc voilà, toutes les rumeurs qu'on voit là, il n'y en a probablement aucune de fondée et tu as beaucoup de sites qui cherchent à faire de la news, à faire du clic, qui inventent des trucs et qui disent voilà, ça c'est faisable, alors qu'en fait, on n'en sait rien du tout. Là, pareil, on nous laisse sous-entendre qu'on serait intéressé par Kyrie Irving. Non seulement, non, j'en ai pas la moindre envie, mais en plus, je pense pas que ce soit plus fondé que ça. Après, on peut être éventuellement inclus dans un deal à trois équipes, ça c'est encore autre chose. Mais honnêtement, c'est un scénario possible, mais je pense pas qu'il va se passer grand chose pour nous à la deadline. Donc, je pense que là, on est sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. On remonte un petit peu au classement. On va essayer de finir cette saison en accrochant un spot en playoff. Pourquoi pas essayer d'aller grimper jusqu'au 6e spot, parce que voilà, les équipes qui sont devant nous, elles sont pas ultra régulières non plus. Et puis, bah, essayer de finir la saison comme ça. Et par contre, cet été, vu qu'il y a plein de joueurs en fin de contrat, on va essayer de faire des modifications à ce moment-là. Donc on verra bien. De toute façon, s'il se passe quelque chose d'ici jeudi, on fera une vidéo pour en parler. En attendant, il y a San Antonio lundi, il y a Memphis mardi. Donc on se retrouve après ce back-to-back pour faire le point. Et puis voilà, s'il y a d'autres rumeurs, on essaiera de décortiquer tout ça. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, go Bulls.